Moi, j'ai une petite question qui va un petit peu quitter le champ de la philosophie. Pourquoi, d'après vous, les politiques, et la politique française surtout, ne se penchent pas du tout ni sur la question de la tauromachie, ni sur la question du spécisme et de l'antispécisme, ce qui, pour moi, dépasse juste le champ du débat de base, puisque sur le spécisme et l'antispécisme, je trouve qu'il y a en découle d'autres sujets comme la façon dont on a de consommer, la façon dont on a de produire, la façon dont on a de voir le monde, soit comme un village global ou soit comme quelque chose qu'on peut relocaliser. Aux dernières présidentielles, par exemple, il n'y a que 2 candidats qui en parlaient. C'était Jean-Luc Mélenchon, qui parlait un petit peu du spécisme et de l'antispécisme, et Marine Le Pen de la souffrance animale, mais c'était souvent pour des raisons purement communautaires et anti-islam. Donc pourquoi très peu de gens s'y penchent dans le monde de la politique, alors que ça regroupe quand même des débats qui sont beaucoup plus importants? Est-ce que c'est parce qu'on est sur une logique court-termiste et qu'on n'a pas envie de voir des débats plus grands et qu'on s'intéresse juste au chômage et à la finance en court terme? Ou est-ce que c'est parce que c'est purement électoraliste et que, par exemple, pour la tauromachie ou pour la consommation de viande, on risque de perdre des électeurs, tout simplement? Oui, alors, il y a beaucoup d'électoralisme aujourd'hui dans la classe politique. C'est-à-dire qu'à une époque, on pensait qu'on avait un projet de société à proposer aux gens et que les gens, ils adhéraient ou ils n'adhéraient pas au projet de société. Un homme politique, c'est quelqu'un qui disait, voilà ce que je souhaite, ce que je veux, voilà ce que je souhaiterais pour la société, pour l'État, pour l'école, etc., etc. Et puis après, vous allez voter pour moi. Puis ce sera oui ou ce sera non. Si c'est non, c'est non. Aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. On essaie de voir ce que les gens pensent pour pouvoir coller au mouvement du moment en disant « je suis votre homme ». Pas rentrer dans la politique politicienne récente, mais effectivement, ça marche très bien. C'est ça le véritable populisme. C'est-à-dire des gens, pas ceux dont on dit qu'ils le sont habituellement, mais le populisme consiste à dire « dites-moi ce que vous voulez que je vous dise et je vous le dirai ». Et ça marche très bien. Donc dans ces cas-là, vous pouvez avoir un avis personnel pour ou contre la tauromachie, mais si vous voulez être élu dans une région taurine, qu'est-ce que vous allez faire ? On a vu, par exemple, sur cette question de la corrida, quand Gilbert Collard, il s'est retrouvé devant Marie Sarah, qui est l'une des femmes toréadors. Pour répondre à la question de la dame tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'il y avait effectivement cette femme toréador qui me donnait tort. Collard avait des positions sur la corrida qui n'ont plus été les mêmes quand il s'est trouvé candidat, et il a expliqué que il avait des positions personnelles, mais que ces positions personnelles ne devaient pas primer et qu'il fallait prendre en considération le langage de la démagogie. On est pour ou on est contre, et si on est pour quand on est candidat, pas quand on est candidat, quand on est éligible, quand on est élu, qu'on n'est plus élu, je sais pas quoi, on dit la même chose. Et on a bien vu sur ce sujet-là que c'était un enjeu électoral. Et il n'y a pas de projet de société chez nombre de nos politiciens. Il y a juste un projet d'arriver au pouvoir. C'est en gros, dites-moi ce qui peut me permettre d'arriver au pouvoir, puis je le ferai. Jean-Luc Mélenchon, ça a été ça aussi. On découvre un Jean-Luc Mélenchon quasi végétarien, c'est quand même récent. On découvre un Jean-Luc Mélenchon opposé à l'Europe libérale. Il a voté oui à Maastricht. Voilà. Après, on voit bien qu'il y a de la combine politique en disant alors, on peut aller voir ici, là ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut prendre ici comme voie, là? Et tous ou toutes se sont fait photographier avec des animaux dans les bras. J'avais vu un jour un reportage. Ils y sont tous allés. Parce que là, il faut flatter la mamie qui regarde sa télévision, qui sait pas trop quoi choisir, et qui dit à son petit-fils, alors Macron, il est de gauche, il est de droite. Et d'un seul coup, au journal de 20h, vous voyez Marine Le Pen avec un petit cochon dans les bras. Donc tous les messages qu'il faut faire passer en disant, vous avez vu les animaux que j'aime, etc. Il n'est pas question, si vous êtes candidat à la présidence, de dire, moi j'adore les serpents, j'adore les rats, j'adore les araignées, ou ce genre de choses-là. Là, vous perdez des candidats, vous dites, il est fou, des électeurs, vous dites, tu peux pas voter pour ce type-là. Vous vous rendez compte, il dort avec un iguane, c'est un fou. Mais si vous avez un chat, si vous avez un chien, si vous avez un cheval, Bayrou, il parle à l'oreille des chevaux. Et même s'il bégaye un peu à l'oreille des chevaux, il leur parle à l'oreille. Et on se disait, cet homme, il a le sens de la paysannerie, il connaît les animaux, c'est l'un des leurs, etc. Donc chacun y est allé de son segment à séduire. Il s'agissait de séduire les gens en disant, mais bien sûr que j'ai une part d'humanité. Et ma part d'humanité, elle est visible là, j'aime les animaux, je les caresse, etc. Je vais au salon de l'agriculture, et top, je prends un mouton dans les bras, paf, Emmanuel Macron. Après ça, je mets la main sur pas dedans, mais sur le cul des vaches, Jacques Chirac, pendant des années.
Pendant des années, il aime l'agriculture, paf, celle-là, elle s'appelle comment? Simone, elle est gentille, elle est grosse, elle donne du lait, ah ouais, beaucoup, et vous lui mettez de la musique dans la femme, non, on n'en fait plus, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle mange? Et toc, 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 et vous dites, ce type, c'est pas un méchant, il aime les vaches. Donc, peut pas faire des choses pas bien. Donc, c'est un enjeu médiatique, c'est un enjeu de politique politicienne, mais c'est pas un enjeu de société. Ça l'est un peu chez les écologistes, quand les écologistes ne sont pas dans des logiques électoralistes, parce que eux ont un projet de société éventuellement alternatif. La décroissance, c'est un vrai projet de société. Mais est-ce que vous vous faites élire sur la décroissance? Pas facile. Vous pouvez pas séduire les électeurs avec ça. Vous pouvez séduire des individus qui vont mener une vie décroissante. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les décroissants quand ils vivent une vie décroissante. Mais c'est pas un projet de société qui peut séduire les gens, la décroissance. Vous faites avancer les idées, doucement, un petit coup de Pierre Rabhi, un petit coup de Nicolas Hulot, on fait un peu doucement avancer l'idée. Mais si on dit, tiens, moi j'ai ce projet de société, c'est ravageur. Vous vous rendez compte, une société productiviste, menée par le fric, totalement libérale, et vous vous dites, ah non, mais attendez, un téléphone portable, ça sert à téléphoner, hein. Ça sert pas à griller le pain, ça sert pas à prendre la température quand on est malade, ça sert pas à tout ça. L'autre jour, il y a quelqu'un qui parlait du téléphone qui ne faisait que téléphoner. C'était notre Premier ministre. Il y a des gens qui ont été étonnés parce qu'ils disaient, ah oui, parce que ça peut ne faire que téléphoner, un téléphone, tellement on a oublié que le téléphone, ça peut permettre de téléphoner, mais seulement de téléphoner. Donc le projet qui serait un projet antispéciste et qui serait porté par un homme politique, vous êtes en dessous d'1%. 0,1%. Si vous dites je suis spéciste et je défends la cause animale, on vous dira ouais, mais enfin bon, ça va bien. Et moi j'aime trop le foie gras, j'aime trop le je sais pas quoi. Je vais pas m'empêcher de manger des beefsteaks et je vais pas voter pour vous parce que c'est pas un projet de société. Or c'est un projet de société. Mais nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à voter pour des projets de société. Récemment, pour cette dernière consultation présidentielle, il était bien évident qu'on ne changerait pas de société. On changerait de tête. On changerait la tête de celui qui pilote la société, mais ce serait la même société. C'était évident que ce serait la même société. Il aurait pu s'appeler Fillon, il aurait pu s'appeler ce qu'on veut. Les autres n'avaient pas de probabilité d'accéder au pouvoir. Mais ceux qui défendaient la même vision des choses, finalement, ils étaient sûrs de reprendre le pouvoir. L'écologie ne peut pas être un enjeu électoraliste de politique politicienne, parce que l'écologie, c'est un vrai projet de société. Seuls les écologistes sont susceptibles de dire, sur cette question spécisme-antispécisme, on a des choses à dire. Ça veut dire que maintenant, par exemple, des repas complètement végétariens dans les écoles. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Il y a plein de gens, les républicains claironnants, qui vont vous dire pas question de faire des concessions à l'islam, ils boufferont du cochon, et puis s'ils veulent pas du cochon, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Ouais, mais ils sont là chez eux depuis 2 générations. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ils mangent pas de cochon, on va faire avec ça. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un truc ? Il y a ceux qui mangent pas de gluten, il y a ceux qui mangent pas de ceci, qui mangent pas de cela, etc. On pourrait très bien dire, ce sera végétarien partout dans les écoles. Vous n'avez pas des voix avec ça. Vous en perdez, même plein. Parce qu'on dit, on fait des concessions à machin, il fait des concessions à bidule, c'est pas un projet de société. Donc ce sont des idées qui avancent, l'écologie, et ces idées-là sont des idées qui avancent et qui finissent par pénétrer un peu le tissu de la politique politicienne. Je me rappelle que dans les premières présidentielles auxquelles j'ai pu assister, il y avait des écologistes qui existaient déjà, qui venaient avec une pomme, par exemple, René Dumont, qui arrivait avec la chemise ouverte et qui parlait d'écologie, et tout le monde disait, c'est qui ce type, quoi ? Tout le monde riait à la candidature Dumont. Et aujourd'hui, plus personne ne rit. Parce que finalement, il avait complètement raison. Et tout le monde a mis un petit peu d'écologie dans son programme. Même Marine Le Pen est sur ces histoires souffrance animale, etc. Vous vous rendez compte, on veut bien renvoyer les immigrés de l'autre côté de la Méditerranée, parce que ça, on n'a aucun problème avec la souffrance de ces gens-là. Mais la souffrance animale, c'est quand même un truc important. On voit bien que c'est électoraliste. Ces gens-là en ont rien à faire, des animaux, des chiens, des chats ou ce genre de choses. Mais en même temps, c'est un enjeu électoraliste et pas un enjeu de société. Ça devrait être un enjeu de société, évidemment. Le statut des animaux domestiques. Est-ce que vous allez prendre aujourd'hui un arrêté en disant il n'est pas normal qu'un certain nombre de chiens soient dans des immeubles ? C'est inhumain d'avoir des chiens loups, des Doberman, ou enfin une quantité de chiens dans des appartements. C'est inhumain. Vous imaginez qu'un homme politique prenne la décision qui consisterait à dire tous ces gros animaux là tous ces gros chiens sont interdits de domesticité.
pouvez pas. Ce serait pourtant une mesure saine pour les animaux, même pour les humains. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur ce sujet-là. Vous ne pouvez pas avoir de projet de société, alors qu'il en faudrait un vrai projet de société qui intègre les animaux, la cause animale, qui intègre la souffrance animale, qui intègre notre nourriture et qui pense notre nourriture en disant peut-être qu'on pourrait envisager un autre avenir aux animaux que l'abattoir, que les grandes surfaces ou que ce genre de choses. Mais comme c'est un projet au sens étymologique révolutionnaire et que tout dans notre société est fait pour le conservatisme, il faut qu'on conserve. Si vous gérez le capitalisme, il n'y a aucun problème. Si avec des propositions écologistes de ce type-là vous arrivez, alors le capitalisme explose. Parce que d'un seul coup, vous allez dire, mais ce sont les gens qui peuvent faire de la politique, et pas vous. Les gens peuvent décider de ce qu'il y aura dans leur assiette, de ce qu'il y aura dans leur ferme, de ce qu'il y aura dans leurs appartements, de ce qu'il y aura, etc., etc. C'est parce qu'on peut faire de l'autogestion, et pour le coup, on échappe au libéralisme. Le libéralisme, il a juste besoin qu'on puisse laisser circuler les choses comme ça. Donc les animaux, c'est juste pour l'apparence, pour séduire un certain nombre d'électeurs. De là à dire, politiquement, notre rapport aux animaux doit être intégré dans un projet de société, et je vais en proposer un qui va pas être cosmétique, mais qui va véritablement être politique, alors ça, hélas, c'est pas pour aujourd'hui.